Salut tout le monde, c'est Tim, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de la carrière manager avec le LOSC. Aujourd'hui, grosse vidéo, parce qu'on affronte l'Ajax Amsterdam à l'extérieur en Ligue des Champions pour notre entrée en lice dans la compétition. Attention quand même, parce que on se souvient à la fin du dernier épisode qu'on s'était fait humilier à domicile face au SCO d'Angers. Et après l'Ajax, on jouera le Stade Rennais à l'extérieur, un concurrent à l'Europe, attention aussi. Ça va vraiment être une grosse vidéo. Ce qui fait que je ne vais faire que deux matchs dans cette vidéo. Et certainement que dans la prochaine, je ferai Strasbourg, Nice et pourquoi pas Chelsea. Ah, je sais pas, on verra bien. Pour le moment, on se concentre parce que là, il faut jouer l'Ajax à l'extérieur. Attention, peut-être qu'aller chercher un match nul, ça serait un bon résultat. Enfin, c'est sûr que ça sera un bon résultat, mais maintenant, il faut tout faire pour. Je vais faire la conférence de presse et je vais réfléchir à une compo. Alors pour l'équipe qui va débuter face à l'Ajax Amsterdam, changement tactique, on va jouer en 4-2-2-2, plutôt un 4-4-2, avec Ikoné Aroro sur les ailes en tant que milieu gauche et milieu droit, et Giroud et Bamba qui vont jouer attaquant de pointe, eux. On espère que c'est un changement qui va payer en défense, je change rien. Fonte m'a fait une bonne rentrée en jeu la fois dernière, mais il sera beaucoup trop lent face à la vitesse des attaquants de l'Ajax. Ok, la présentation du match pour le retour du LOSC en Ligue des Champions 6 ans après. Et l'hymne qui retentit. Et le tifo magnifique des supporters de l'Ajax. Après leur parcours l'an dernier en demi-finale. C'est une rencontre de l'UEFA Champions League que nous avons reçu ensemble, un match de groupe. L'Ajax Amsterdam affronte le LOSC. C'est un match à part pour les deux équipes, pour qui c'est un long parcours qui commence dans cette Ligue des Champions. Enfin, je dis ça, je croyais qu'elles sortent toutes les deux. Et le stade magnifique d'Amsterdam. Il va falloir rester très concentré et appliqué dans ce match. Je pense que ça va être un match beaucoup plus ouvert déjà. Voilà, et la grosse équipe, la grosse équipe de l'Ajax qui va jouer en 4-2-3-1. David Neres, Hakim Ziyech, Huntelaar, Van de Beek, Blind, Onana leur gardien, Tagliafico le défenseur gauche. Vraiment une énorme équipe. Son nouveau stade, premier en France à disposer d'un toit rétractable. Et la compo du LOSC que nous avons concocté, le 4-2-2-2. On peut plutôt l'appeler 4-4-2, c'est vrai. Parce que les deux ailiers là sont un peu plus en position défensive qu'offensive, mais ça reste quand même des postes assez à vocation offensive. Et c'est parti pour le premier match, le retour en Ligue des Champions du LOSC face à l'Ajax Amsterdam. Et bien joué ça, Roro, premier ballon récupéré du match. Hors-jeu. Y'a pas hors-jeu? Y'a pas hors-jeu? Et le premier but! Premier but au bout de 4 minutes de jeu sur un contre! Ça part très vite! Aroro là! Je pense que la passe était peut-être pas la meilleure option et ça finit au fond. Ikoné qui fait preuve d'énormément de sang-froid là sur cette frappe. Pied droit en plus. Imparable pour le gardien, ça rase trop le poteau.
Et Aroro qui me fait un super début de match, en tout cas déjà une passe décisive pour lui et c'est lui qui récupère le ballon. À l'origine du contre. Et à la passe décisive, Aroro. Et Ikone qui conclut 1-0 pour le LOSC, 4ème minute de jeu. Qui a les moyens d'aller très loin dans cette épreuve. Puis l'autre favori, c'est Chelsea, hein. Ça ne surprendra personne. Et ça part vite, hein, ça part vite là en contre. Oh, et on tape la barre. Ikone qui tape la barre là, 2 doigts du doublé. Ils viennent nous presser et le LOSC. C'est comme ça que ça marche au LOSC. Ça part très vite en contre-attaque. Et Giroud qui place sa tête juste au-dessus. On joue très très vite et ça marche. Faut continuer comme ça. Oh là là, ça passe vraiment pas loin. Ils continuent de développer leur contre-attaque. On peut prendre l'espace là. Ils repiquent dans l'axe. Ils sont nombreux, il ne faut pas gâcher ce ballon. Oh mais encore. Mais c'est pas possible. Deuxième barre pour Ikone, décidément. Oh, mais c'est... Onana qui sauve les meubles. Oh là là, et le poteau à leur tour. La frappe d'Hakim Ziyech. Pas de solution. Oh là là, mais on... Aucune solution là, les joueurs, déplacez-vous un peu. Peut-être la fatigue qui se fait sentir. Ok, mi-temps sifflé, ça va nous faire du bien là pour se remobiliser un peu. On a eu un dernier quart d'heure plutôt compliqué, mais c'est vrai qu'on tape 2 fois la barre. Onana qui nous sort 2 parades exceptionnelles. Il va falloir refaire en seconde mi-temps ce qu'on a fait pendant la première demi-heure de ce match. 1-0 pour le LOSC à la mi-temps. Et Chelsea et Valence qui font match nul, hein. Un but partout pour le moment. On va pas faire de changement, mais ça arrivera peut-être par la suite. Allez, début à l'instant. Il a débordé la défense. Araujo qui part. Oh, et ça passe au-dessus. Il frappe au-dessus, Luis Araujo. Qui manque peut-être de lucidité là, à la fin de son action. Ça frôle la barre encore une fois. Il va falloir être plus tueur là. Il va falloir être plus tueur dans ce match. Il faut breaker parce qu'eux ils vont pas se gêner, hein. Quand ils vont avoir une grosse occasion, ils vont la mettre au fond. Oh là là. On n'arrive plus à ressortir proprement le ballon. Et l'arrêt de Maignan. On va faire un changement d'entrée en jeu d'Osimhen à la place de Giroud pour apporter un peu de peps là. C'est pas possible. Borba qui loupe un peu sa frappe là et qui tire sur le gardien. Ok, l'arrêt de Maignan là, c'était une frappe dans un angle fermé. Le score est de 1. Oh, c'est bien donné en profondeur. On n'arrivera pas à marquer le deuxième, je pense là. Qu'est-ce que c'est dur. Allez, Aroro qui va laisser sa place à Yazice quand même. Faut apporter du 109. On va jouer tranquille. Oh, oh, oh là 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 là. Soumaré qui manque sa frappe de peu là. Ça touche le petit fil extérieur. 93e, allez, l'arbitre qui doit siffler. L'arbitre qui doit siffler. On va gagner ce match. Allez, le lorsqu'il va s'imposer à Amsterdam. Énorme résultat de la part des Dogs. Dans un match qui a été très ouvert avec énormément d'occasions.
minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ce ballon en profondeur. Et Osimhen qui marque le deuxième but. C'est fait. Le LOSC qui va s'imposer face à Amsterdam. Après tant d'occasions obtenues, on fait le break et c'est officiel. Pour son retour en Ligue des Champions, le LOSC qui va s'imposer. C'est le demi-finaliste de la saison dernière. 2-0 avec des buts de Jonathan Ikoné et de Victor Osimhen. Et les voici donc avec 2 buts d'avance. Ça va être officiel là, dans peu de temps. Et c'est officiel. Victoire 2-0 avec un but à la 3e minute de jeu et un but à la 93e minute de jeu. Énorme prestation de la part des Dogs. Et Jonathan Ikoné qui tape, il ne faut pas oublier, 2 fois la barre. Quasiment un doublé, il s'en est fallu de quelques centimètres, la photo poteau. Peu importe, hein, son équipe a fait l'essentiel. 2-0 pour le LOSC qui va s'imposer à Amsterdam. Alors qu'on voit les stats du match, hein. La victoire est méritée, mais je peux vous dire que quand ils attaquaient, ils nous faisaient prendre le bouillon, hein. On va aller voir un peu les notes des joueurs parce que... Quel gros match de la part de mes attaquants là. Des milieux de terrain aussi et les défenseurs ont fait un bon match également. Maignan qui fait un bon match. Ikoné homme du match, c'est mérité. Je pense qu'on a trouvé notre tactique là pour la suite de la saison. Et on part en interview d'après-match. C'est parti. Et Chelsea et Valence qui font match nul, ce qui fait qu'on est leader de notre groupe à la fin de cette première journée de Ligue des Champions. Just a moment of your time. Pourquoi ne pas avoir fait débuter Vagnoman? Il a besoin d'un temps d'adaptation. Sanchez continue sur sa lancée. Qu'avez-vous à dire de sa prestation? On va dire, ne nous emballons pas. Avant le match, la hiérarchie semblait évidente. J'ai l'impression qu'ils disent que... C'était évident que c'est nous qui allions gagner. C'était pas évident du tout là. Je comprends pas cette question. Donc je préférais dire qu'on se prépare toujours au pire. Et on voit le classement, hein. Le classement de la Ligue 1, on est 4ème. Égalité de points avec Montpellier. Juste derrière Marseille, Lyon à 13 points et Paris qui a 15 points. Et voilà. On a avancé jusqu'au samedi 21 septembre. Et le déplacement au Roazhon Park du Stade Rennais. Je pense qu'on va partir tout simplement avec la même équipe, hein, qui m'a fait un si bon match que je ne me vois pas en mettre un sur le banc. Alors, c'est parti pour ce choc. Encore une fois, là c'est un choc, hein, on peut le dire. On va jouer en blanc. Le choc de la 6ème journée. Le Stade Rennais qui reçoit le LOSC. Et on va partir comme ça, hein, sans se poser trop de questions. Voilà, et le générique de la Ligue 1 qui retentit. Salut à toutes et tous, bienvenue Le Stade Rennais dans ce qui accueille le LOSC. aujourd'hui. Et nous allons vous commenter. Voici les 11 Rennais qui vont débuter ce match. Et l'équipe rennaise, la composition de l'équipe rennaise. Cette équipe, un 4-4-2, c'est de plus en plus Ah, c'est la même que la nôtre. Mais Voilà. au fil du match, on revient souvent. On verra bien quelle équipe va prendre l'avantage avec le même dispositif. Julien Stéphan qui a décidé lui aussi alors de faire un 4-4-2. Et c'est parti, coup d'envoi par le Stade Rennais. du match entre le Stade Rennais et le LOSC. Benjamin Bourigeaud. La frappe. Oh là là, Bourigeaud qui a percé la défense. Là, j'ai préféré couvrir le centre. Il a décidé de frapper. Et Maignan qui intervient. Première occasion du match là pour le Stade Rennais. Espace. Et André qui perd le ballon. Au pied de l'adversaire. L'ouverture. Oh là là, encore une fois, la Tavares qui couvre pas. Qui laisse le joueur rentrer à l'intérieur. Ça par le deuxième poteau.
Giroud, encore une fois, qui place sa tête juste au-dessus, dommage. Pas de but marqué 0-0. Et c'est la mi-temps sur cette action, 0-0. C'est très simple, première partie de la première période, elle a été rennaise, la deuxième a été lilloise, mais des actions trop brouillonnes des deux côtés pour espérer marquer le premier but. 0-0 à la pause, on espère une deuxième mi-temps un peu plus ouverte. On reprend les mêmes et on recommence pour cette seconde mi-temps. Les Lillois qui donnent le coup d'envoi de la seconde. Olivier Giroud. Ouais, bien joué la passe en profondeur d'Olivier Giroud. Oh, la frappe qui est toute molle de Bamba, c'est dommage. L'action était splendide là. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Oh non, Sanchez qui loupe sa passe là. Il essaye de trouver la faille. Il y a beaucoup d'espace devant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher quelqu'un au premier poteau. Oh là là, Comment 6 mètres. ça? C'est pas possible. Mais c'était encore une grosse occasion. Ce qui est dommage, c'est que la plupart de leurs actions... Oh là là, je sais pas comment ils loupent ça. La plupart de leurs actions, c'est dû à des passes loupées de la part de nos joueurs. Des passes pourtant plutôt faciles, quoi. Là, Sanchez, je sais pas comment il loupe sa passe. Il se jette alors qu'il n'y a pas nécessité de se jeter. Et le secret est levé. Ouais, petite faute là en effet. On va faire rentrer Osimhen à la place de Giroud. Ça apportera de la vitesse là. Les défenseurs commencent à fatiguer. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Ok, là il y a un contre. Mené par Jonathan Bamba. Développer leur contre-attaque. Il y va tout seul. Oh là, quel arrêt! Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Attention. Osimhen qui part. Attention. Sa vitesse qui fait parler. C'est encore chaud. Et Bamba le but! Et c'est parti sur un contre! C'est vraiment notre spécialité ça, le contre. Un but à 0 pour les Lillois dans ce match très important. Osimhen qui a fait vraiment une différence terrible avec sa vitesse. C'est un but qui soulage là, les Rennais qui vont plus se lâcher je pense. Troisième but en Ligue 1 pour Jonathan Bamba. 1-0 pour le LOSC. Ce sont les Lillois qui mènent. Et on va préparer un autre changement. Aroro qui est un peu plus fatigué. On va le faire sortir. On va faire rentrer Sheka. Et ce que je vais faire, c'est ça. Voilà. Et Sanchez qui va jouer milieu droit. Ça part bien, action dangereuse. Et 5 minutes à jouer. S'enfonce. Et Osimhen qui double la marque. 2-0. On se dirige vers la victoire là. Après son entrée en jeu comme face à Amsterdam, il prend de vitesse les défenseurs. Superbe passe là de Jonathan Bamba. Superbe passe. Premier but en Ligue 1 pour Victor Osimhen. Son compteur est débloqué, ça va peut-être lui donner un peu plus de confiance là. Un peu plus de confiance pour le numéro 7 du LOSC. Et 2 buts à 0. Les Lillois qui font le break, ça fait plaisir ça. Tu leur avances. Parce qu'il y a un petit peu d'espace. Yazidche qui est frais, hein. C'est pas le plus rapide mais il est frais. Ouais, Et Renato Sanchez qui tente une frappe en une touche, c'est dommage. C'est ce qu'il fallait faire. On dirait que ça commence à faire beaucoup. Renato Sanchez. Cheka. Et c'est la victoire pour les joueurs du LOSC. 2 buts à 0. Sous les sifflets du Roison Park. On a eu 30 premières minutes dans ce match qui ont été difficiles, mais après, que ça soit en fin de première mi-temps ou en deuxième mi-temps, on a géré. Les Rennais qui ont eu beaucoup moins d'occasions. Vraiment contribué à la victoire de son équipe. Bien, il a fait un match intéressant. Sur le plan personnel, il a marqué, mais je pense qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe.
Alors qu'on le voit au stade du match, hein. Domination. Domination de la part des Lillois et victoire 2-0 qui s'ensuit, ça fait plaisir. Et on part en interview d'après-match tout de suite et on va clore la vidéo. Quelques secondes après la fin de ce match, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pourquoi ne pas avoir laissé une chance à Vagnoman? Décidément, ils veulent absolument que je le mette titulaire. Il a besoin d'un temps d'adaptation. Avant ce match, la hiérarchie semblait évidente. Avez-vous eu des doutes? On se prépare toujours au pire parce que leurs questions sont pas vraiment très nettes. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre les deux clubs qui sont à peu près du même niveau. Une victoire confortable. Pensez-vous que le match aurait pu basculer dans l'autre sens? On est tourné vers notre prochain match. Voilà, c'est tout. Merci encore. Voilà, alors qu'on voit le classement là en cette fin d'épisode, et bonne surprise parce que on repasse deuxième. Alors c'est quoi les résultats? C'est que Lyon a fait nul face au Paris Saint-Germain et Marseille a fait nul face à Montpellier. C'est un résultat qui nous arrange particulièrement parce qu'on revient à 1 point du PSG et on repasse deuxième, 1 point devant Lyon et Marseille et 2 points devant Montpellier. Alors, dans la prochaine vidéo, on va vous proposer le match face à Strasbourg et le match face à l'OGC Nice. Et je pense qu'après je ferai une vidéo avec Chelsea, la réception de Chelsea, Nîmes et Toulouse. Et je pense que je ferai une autre vidéo en enchaînant avec Valence et Bordeaux. On verra bien, mais pour le moment, c'est la fin de cet épisode. C'était un épisode assez plus sympathique que le dernier en tout cas, parce que là il y a eu 2 victoires sur le score de 2-0. La première face à l'Ajax Amsterdam, en Ligue des Champions, qui a redonné confiance un peu aux troupes là. Et la deuxième victoire, c'est face à Rennes, qui nous a permis de nous replacer au classement, ça fait toujours plaisir. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche également pour être au courant de la prochaine sortie des prochains épisodes. Sur ce, je vous dis à très vite, à dans 2 jours en fait, pour être précis, à dans 2 jours, 10 h, comme la sortie habituelle des vidéos. Je vous dis donc à très vite, bye!